Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 19, 27-29. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Tout quitter pour Jésus, quelle récompense! Frères et sœurs, dans ce passage, Pierre pose une question très humaine à Jésus. « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Il ne parle pas d'ambition égoïste, mais exprime un besoin légitime de comprendre ce que signifie renoncer à tant de choses pour suivre Jésus. Et Jésus, loin de le réprimander, lui répond avec une promesse puissante. Jésus annonce 2 récompenses. 1. Une mission glorieuse avec lui. Vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est une image du royaume futur, où les apôtres auront une place d'honneur, associée au jugement et à la restauration finale. Ce jugement n'est pas une condamnation, mais un discernement avec autorité spirituelle. Jésus leur confie une mission de responsabilité et de participation à la gloire du royaume. 2. Une promesse pour tous les disciples. Celui qui aura quitté à cause de mon nom recevra le centuple et la vie éternelle. Ici, Jésus s'adresse non seulement aux apôtres, mais à tout croyant prêt à faire un vrai sacrifice pour le suivre. Il ne parle pas seulement de renoncement physique, mais aussi des attachements, des sécurités, des habitudes qui peuvent nous empêcher de marcher librement derrière lui. Le centuple ne signifie pas une richesse matérielle automatique. Il s'agit plutôt de grâce multipliée dans la vie présente, communauté fraternelle, paix intérieure, joie du don, fécondité spirituelle, et surtout de l'héritage éternel, la vie avec Dieu. Comment vivre ce message aujourd'hui? Se poser la vraie question, qu'ai-je vraiment quitté pour suivre Jésus? Suis-je encore attaché à des choses ou des relations qui m'empêchent de le suivre librement? Il ne s'agit pas de tout abandonner matériellement, mais d'avoir un cœur libre et détaché. 2. Suivre Jésus avec confiance, même dans les renoncements. Quand on perd des choses pour l'amour du Christ, temps, confort, statut, relation, il y a toujours une fécondité derrière. Le centuple, c'est la joie profonde d'un cœur livré à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, il te le rend transformé. 3. Se souvenir que la récompense ultime, c'est la vie éternelle. Notre vie ne s'arrête pas ici. Ce que nous vivons aujourd'hui avec fidélité prépare l'éternité dans la gloire. Cela change la manière de vivre les épreuves, les injustices ou les sacrifices. Conclusion. Ce passage nous invite à une vraie liberté intérieure. Jésus ne promet pas une vie facile, mais une vie féconde, pleine de sens et une promesse de gloire éternelle. Tout ce que tu lâches par amour pour lui, il te le rend 100 fois plus et au-delà.